Bonjour à tous, alors dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais simplement vous partager une manière de préparer une zone de culture en permaculture sans forcément utiliser le système de culture sur but. Donc une manière un petit peu plus simple de préparer votre sol en respectant la vie du sol et les principes de permaculture. C'est parti! Alors sur cette zone que vous voyez là, qui n'a pas été cultivée de l'hiver, en fait à partir de l'automne j'avais plus grand chose là-dessus. J'ai mis tous mes déchets compostables, donc tout ce que j'avais sous la main. Donc pour moi ici ça va être le fumier des poules, de la tonte, des restes de culture, des épluchures, des sachets de thé, des coquilles d'œufs, un peu de cendre, voilà tout ce que j'ai ici que je peux composter. Donc simplement je suis venue au fur et à mesure agrémenter cette zone avec tous mes déchets. Alors pendant que je vous explique, je filme un petit peu la serre pour ceux qui suivent les vidéos précédentes pour voir l'évolution des plantons. Mais en fait ce que je vais faire sur cette zone, c'est simplement venir retirer le paillage que j'ai accumulé depuis cet automne et puis mettre un petit coup de grelinette. Ensuite je viendrai mettre de la tonte, si possible de la tonte fraîche, pour apporter beaucoup d'azote au sol et de nourriture pour les vers de terre. Et simplement je viendrai ensuite repailler avec le paillage que j'avais au départ. Alors voilà, là la zone est dépaillée. Et en fait j'ai par exemple un petit pois, alors je ne sais pas du tout ce que c'est, mais je vais le laisser, essayer de le préserver. Là je pense que c'est de l'ail, donc certainement des bulbes, des gousses que j'ai laissées et qui sont reparties toutes seules, de la roquette spontanée, tout ça en fait c'est spontané. Alors je vais essayer de préserver un maximum de choses. Ici j'avais un origan, donc ça c'est normal qu'il reparte. Et puis là c'est de nouveau de l'ail je pense. En tout cas c'est un aliacé, mais je pense que c'est de l'ail. Alors pour ceux qui ont vu le chou qui était dans la serre que j'ai repiqué, il n'aime pas ça. On verra, je le laisse, mais pour l'instant il fait la tête. Ici j'ai de la mélisse, donc pareil que je vais laisser grandir. Et ça c'était déjà là l'année dernière, hein, donc plante vivace. Ici voilà encore un pois. Ensuite on voit qu'il y a un tout petit peu de chien dent, mais vraiment un tout petit peu, donc avec la grelinette ça je vais pouvoir venir vraiment l'enlever facilement. Et puis là j'ai toujours mes deux betteraves qui s'étaient fait dévorer par les oiseaux et le feuillage a un petit peu repoussé. Je les ai toujours pas récoltées. Et puis on voit même un peu d'oseille, pareil, hein, ça c'est comme je laisse pas mal de choses monter en graines, ça se ressème spontanément dans le jardin. Donc ce que je vais faire avec cette zone, c'est essayer de préserver un maximum ce qui ressort spontanément. Il y a même un petit céleri là-bas, j'ai l'impression. Et puis quand même préparer ma zone en essayant de ne pas trop abîmer ce qui pousse spontanément. Et là je crois, je suis pas sûre, mais je dirais que c'est du topinambour. Alors voilà ce que ça peut donner. Et on voit bien, bon, on dérange un peu les vers de terre, mais ils vont vite retrouver leur place. Je vais venir vite mettre de l'herbe. Je suis un peu essoufflée quand même. Et puis ils seront bien contents avec tout ça. Je sais pas si vous les voyez bien. Et j'ai même trouvé, alors pas sur cette zone là, mais sur une autre zone que j'ai préparée il y a quelques jours, et j'ai trouvé un orvet. Je vous montrerai la petite vidéo. Voilà, donc là on voit il y a vraiment beaucoup de vers qui se baladent.
Voilà, donc c'est terminé. Je suis venue juste remettre le paillage. Après, pour ceux qui veulent que ça fasse plus joli, entre guillemets, vous pouvez toujours ajouter un paillage, on va dire propre, entre guillemets, avec de la belle paille. Moi, honnêtement, je laisse comme ça et je viendrai peut-être mettre de la paille au fur et à mesure que j'en ai avec les poules et surtout quand j'aurai fait mes plantations. Donc j'ai réussi à préserver ce pois, je sais pas si c'est petit pois ou je sais pas ce que c'est. Là, c'était facile. J'en ai perdu un au passage, de petits pois de fèves, je sais pas ce que c'était. Là-bas, je l'ai pas retrouvé. Et puis là, le petit céleri, voilà. Et je vais venir faire mes plantations autour de tout ça. Alors, vous pouvez bien entendu planter directement, mettre vos plants directement. Ici, dans des zones comme ça, c'est un peu compliqué de venir semer. Il faudra préparer plus délicatement le sol, vraiment dépailler, rajouter peut-être un compost tout fin dessus, etc. Là, c'est vraiment pour planter, pour planter les plantons que vous avez fait à la maison, par exemple. Ensuite, là aujourd'hui, je ne vais pas planter parce que on est quand même que début mai. Et j'attends vraiment les saints de grâce. Ils annoncent quand même encore une semaine de pluie derrière, du froid. Donc on va attendre patiemment. Mais je profitais d'une petite accalmie pour vous faire cette vidéo et vous montrer comment on peut préparer une zone de culture. À savoir que vraiment je fais toutes mes zones comme ça. En voilà une qui est terminée. Une autre ici où j'ai déjà mis un chou-fleur, ça craint pas le froid, les blettes aussi, et quelques poireaux. Donc voilà, une toute petite zone, ça n'a pas besoin d'être une grande zone, on peut faire ça sur toutes les surfaces. On fait la même chose ici avec de la roche et des choux raves. Donc toute petite zone, tout petit carré. J'ai fait exactement la même chose. J'ai également préparé cette zone qui est sous la structure de la même manière. Donc pour résumer, si vous voulez préparer facilement une zone de culture, il vous faudra d'abord simplement venir mettre tout ce que vous pouvez dessus, faire un compostage de surface. Si par exemple vous faites ça sur une zone qui est engazonnée, vous pourrez mettre par exemple du carton en dessous et qui viendra vraiment étouffer l'herbe qui sera en dessous, et après mettre vos couches de tout ce que vous avez sous la main. Azote et carboné, enfin prenez-vous pas trop la tête. Et du coup, ça va, en fait, par exemple, si vous faites ça à l'automne, vous avez un bout de gazon, enfin un bout de jardin que vous voulez rendre cultivable sans vous casser le dos à retourner la terre et à tuer toute la biodiversité. Vous mettez du carton, vous mettez après tous vos déchets, paille, tonte, épluchure. Si vous n'avez pas de paille, vous mettez des petits bouts de carton encore pour respecter l'équilibre grosso modo carbone-azote. Et puis vous laissez ça plusieurs mois. Donc l'idéal c'est de le faire à l'automne pour pouvoir après avoir une zone pour le printemps. Mais vous pouvez le faire maintenant, par exemple, pour avoir une zone pour votre potager d'hiver. Ensuite, vous viendrez simplement enlever le paillage, mettre un petit coup de grelinette, mettre un peu de tonte pour nourrir la vie du sol, tonte fraîche si possible, et repailler avec le paillage que vous aviez enlevé. Et pour faire joli, vous pourriez mettre de la paille comme celle qu'on voit à l'écran si vous souhaitez que ce soit plus esthétique. Donc pour ceux qui ont suivi les vidéos précédentes, je suis en train de filmer les plantons que j'avais repiqués dans cette petite zone qui a été préparée exactement de la même manière que la grande. Du coup, tout le monde se porte bien. J'ai laissé le voilage pour le moment parce que là, les petites salades par exemple risqueraient d'être vite dévorées. Et pour la petite histoire, ceux qui suivent les aventures de Réglisse, notre mamie poule de 9 ans, ça y est, j'ai pu la réintégrer avec ses copines. Ses plumes m'ont complètement repoussée, elle ne se fait plus agresser et c'est vraiment le bonheur de pouvoir la voir avec les autres. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné envie d'essayer, au moins sur une petite zone, ce mode de culture.
de préparation de zones de culture. Je remercie vraiment du fond du cœur tous les gens qui s'abonnent et qui me laissent régulièrement des commentaires bienveillants. On a des discussions vraiment intéressantes, des échanges. C'est vraiment pour ça que j'ai voulu me lancer dans cette chaîne. Donc je remercie vraiment toutes ces personnes. Ça fait vraiment du bien. Et pour celles qui ne sont pas abonnées, je vous remercie vraiment de vous abonner. Et j'espère que cette vidéo donc vous a plu. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao!